Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller à la conférence avec Josué, puis c'était vraiment bénissant, puis je veux vous remercier pour ça à cause de l'Église, de qu'est-ce que vous avez donné pour la conférence. Alors, avant de partir pour la conférence, je sais pas, j'avais de la misère à me voir dans 10 ans où est-ce que j'étais. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire pour le restant de mes jours, et je me posais ces questions-là. Mais en allant à la conférence, Dieu m'a montré des choses très claires. Euh, Dieu m'a montré qu'est-ce que je devais faire pour le restant de mes jours. Puis c'était de parler de lui. Il y a un des pasteurs là-bas qui a dit une chose qui m'a vraiment interpellé. Il m'a dit, si chaque chrétien sur la terre apportait une personne au Seigneur, il resterait 2,8 billions de personnes qui n'auraient jamais entendu parler de son nom. Ça veut dire que c'est 2,8 personnes qui s'en vont directement en enfer. Puis ça m'a interpellé, puis ça m'a grandement touché parce que je me suis dit, moi, je suis ici, puis j'ai eu la chance que quelqu'un me parle de Dieu parce que sinon, c'est moi qui serais à leur place, puis c'est moi qui m'en irais en enfer. Notre mission ici sur la terre, c'est de faire briller Jésus. Nous autres, on est ici pour refléter sa gloire, fait qu'on est supposé être des miroirs et des lumières en même temps. Nous sommes appelés à ouvrir la bouche et parler son glorieux nom. Puis, je me suis rendu compte que c'est exactement pas ça que je faisais. Je vivais ici, puis je étais dans ma zone de confort parce que je n'étais pas persécuté pour ma foi, puis je vivais une belle petite vie. Le dimanche, je vais aller à l'église, mercredi soir, j'allais à l'église, je vais à l'école chrétienne, mais ça s'arrêtait là. Mais Dieu m'a montré que je devais mourir à moi-même à tous les jours, puis lui laisser la place. Qu'il devait venir prendre toute la place dans ma vie, puis que ça soit juste lui. Que ce soit lui qui vive en moi, mais pas Jacob Ouellette. En ce moment, Dieu m'a mis ici à Québec, puis je crois que c'est pour une raison. Puis il y a un des pasteurs qui a parlé de ne pas gaspiller sa géographie, de ne pas gaspiller où est-ce que Dieu t'a mis. Mais c'est exactement ça que je veux faire, c'est que je veux pas gaspiller où est-ce que Dieu m'a mis. En ce moment, il m'a mis ici, dans cette église-ci, pour une raison. Il m'a mis à l'école L'Eau Vive pour une raison. Alors, je crois que c'est pour avoir un impact, mais je sais pas exactement quel impact, mais ça, Dieu, à mon avis, il va me le montrer. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'école primaire, puis j'étais pas comme les autres, j'étais un peu différent. J'étais bizarre. Puis, il y a un de mes amis qui faisait des niaiseries, puis je l'ai pas accompagné parce que je savais que ça plaisait pas à Dieu. Fait qu'il me dit, Jacob, arrête de faire ton constipé, puis viens jouer avec moi, puis vis ta vie parce que t'en viens qu'une, fait qu'il faut que t'aies du fun. Je crois qu'il avait raison, mais je crois pas qu'il avait raison pour faire des niaiseries, puis pour se foutre de tout finalement. Oui, on a juste une vie, mais pourquoi pas la vivre pour les bonnes raisons, puis la vivre entièrement pour Jésus-Christ. Puis c'est ce que je veux faire, parce que c'est à ça qu'on est appelé, puis c'est la seule raison pourquoi on est sur la terre. La vie n'a pas rapport si on n'a pas Dieu, puis si on court pas vers Dieu, puis on fait pas ce que Dieu veut. Fait que moi, je veux vivre ma vie, puis je veux la faire compter au maximum pour la plus belle chose qui existe, à mon avis, puis c'est Dieu. Puis ça, c'est une lutte qui va être constante tout le restant de mes jours, parce que charnellement, ça me tente pas, mais en même temps, c'est la seule façon d'être heureux, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Pendant la conférence, je me suis rendu compte que je pouvais pas rester ici puis rien faire pour le monde qui était là-bas. Pour les personnes qui n'entendront jamais parler de son nom. Fait que j'ai dit à Dieu qu'il m'envoie où est-ce qu'il voulait, puis qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec ma vie, que j'y donnais ma vie, puis que c'était plus moi qui étais au contrôle. Alors, je sais pas où est-ce que Dieu veut que j'aille, mais j'aimerais bien ça, aller pouvoir parler dans les peuples non atteints. Et Dieu m'a mis à cœur de vous partager. Je me suis fait partager une application durant la conférence. Ça s'appelle Joshua Project. C'est une application qui, à tous les jours, montre un peuple différent qui est non atteint. Et j'ai comme projet pour l'Église
que je vais venir en avant une fois par mois et je vais vous présenter un peuple non atteint, puis on va prier pour ce peuple-là. Mais je vous encourage en ce moment, quand vous allez chez vous, de prendre votre cellulaire puis de vous le mettre comme application et de pouvoir prier à tous les jours pour ce peuple non atteint-là. Aujourd'hui, c'est le Rawat en Inde. Et ben, je vais commencer aujourd'hui. Fait que c'est moi qui vais prier ce matin pour ce peuple-là. La population sont 7000... Attends, non, j'ai de la misère avec les chiffres. 702 000 personnes et il n'y a aucun chrétien là-bas. Au Rawat en Inde, eux autres, c'est des agriculteurs et la chose pour prier pour eux autres, c'est que Dieu peut s'envoyer des enseignants et des pasteurs, des missionnaires qui sont engagés et qui sont capables d'enseigner, qui sont forts aussi dans la foi pour pouvoir leur parler. Et ils veulent aussi, l'application nous dit, mais la personne qui a fait l'application, de prier pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un créateur, qu'ils comprennent qu'ils sont premièrement pécheurs, mais qu'il y a un créateur qui les aime et qui est venu mourir à la croix pour leurs péchés. Et de prier pour eux parce que ça va être difficile, parce qu'il y a de la persécution aussi dans cette place-là. Fait que ça donne... L'application donne un petit wrap-up de de la situation là-bas, pourquoi prier pour eux autres, puis qu'est-ce qui se passe là-bas dans la Bible. Fait que je vous encourage à le prendre, puis à tous les jours, c'est un peuple différent, puis de prier pour eux autres. Mais aujourd'hui, je vais prier pour eux autres, alors c'est ça, je vais prier. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Seigneur, merci parce que on a eu l'opportunité que quelqu'un nous parle de toi. Père, j'aimerais te prier pour les Rawat. Seigneur, que tu puisses envoyer un ouvrier, une ouvrière, Seigneur, là-bas, qui puisse aller parler de toi, de parler de ton glorieux nom, Seigneur, que des personnes puissent venir à toi. Que, Seigneur, ce peuple puisse devenir un peuple de toi, Seigneur, qui puisse lâcher l'hindouisme, Seigneur, et se tourner vers toi. Que, Seigneur, ils puissent reconnaître que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui les aime, un Dieu qui a pardonné leurs péchés, Seigneur, et qui puisse comprendre ton amour pour nous, qui puisse t'accepter comme sauveur, Seigneur. C'est ma prière. Et Seigneur, je prie pour les personnes qui vont faire ce pas de foi, qui vont croire en toi, Seigneur, qui vont vouloir te suivre. Seigneur, eux autres vont comprendre ce que ça veut dire de tout perdre, parce qu'ils vont se faire persécuter, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu puisses les accompagner, que Seigneur, tu puisses être avec eux autres et que tu puisses les bénir, que tu puisses mettre ta main sur eux et Seigneur, qu'ils puissent comprendre que tu les aimes et qu'ils puissent continuer à parler de toi, Seigneur, qu'ils puissent être à l'œuvre dans ton ministère. Et Seigneur, c'est en ton nom que je te prie. Amen.